Le conteur à Babgissa. Quel imposant, quel admirable décor guerrier que celui de ces portes monumentales des remparts de Fès. Celle-ci est une des plus belles. Elle nous rappelle le souvenir sanglant du combat de 1912, où le lieutenant Chardonnay et plusieurs de ses hommes tombèrent héroïquement, pris entre deux feux par les berbères qui les fusillaient du haut de ce minaret et de la crête du mur du cimetière mérinide. Babgissa date de 1204, sous les Almohades. Et si nous entrons par elle dans la cité, nous trouverons aussitôt le quartier des vendeurs d'huile, avec leurs fondouks et leurs antiques pressoirs, dont la forme n'a pas varié depuis 20 siècles. Mais ce soir, nous sommes sortis tout exprès pour venir écouter le conteur qui se tient là, à la fin de chaque journée. Dans nos voyages en Italie, à Florence, à Naples, nous avons encore pu trouver de tels hommes. Pour combien de temps ? Ces derniers vestiges de la tradition des ménestrels, des troubadours, poètes errants dévoués aux foules primitives, seront-ils remplacés ? Il en existe en tout cas dans les principales villes marocaines, et celui de Fès, qui improvise régulièrement à Babgissa, est fort renommé. Dès 5 heures, il est attendu, par des auditeurs de plus en plus nombreux, qui s'accroupissent à l'ombre des murailles crénelées, sur une sorte d'amphithéâtre formé de terre et de sable. Les mulets, les bestiaux défilent ou stationnent paisiblement, à l'écart. Le conteur paraît enfin devant son public. Il commence. Nous ne le comprenons pas, mais nous sommes captivés par sa seule mimique, dont il varie les effets avec un art si surprenant que nous resterions là pendant des heures, tant les attitudes de cette statue drapée, bariolée et vivante sont nobles et expressives dans le plein air. Tantôt, la voix psalmodie, tantôt elle éclate en brusques imprécations. Et les visages des phasies demeurent impassibles, et ceux des chleux, avec leurs yeux farouches, révèlent l'émotion intérieure, la vive intelligence du récit. Quel est-il ? Fable des temps primitifs de l'islam ? Épisode des conquêtes et des règnes saints et glorieux des Idrissides, Almoravides, Almohades, Mérinides, de tous ceux qui firent l'empire du Maroc ? Délices de l'Andalousie médiévale, perdue et jamais oubliée ? Ou bien, car le conteur apporte aussi des nouvelles, sont-ce les échos des escarmouches qui viennent de se passer en bled si bas, entre dissidents et fidèles du sultan ? Voici que la foule se recueille, joint les mains, et prie Allah. Et une émotion étrange nous saisit dans le crépuscule. C'est un tableau des 1001 nuits.